Nous les avons rencontrés en train de ramasser des bouteilles vides d'eau ou d'oji dans la rivière Kinyangonge, là où elle se jette dans le lac Tanganyika. Ces citoyens membres de la société Nezigwa Group affirment qu'ils vivent grâce à ce travail jusqu'aujourd'hui, bien que certains considèrent ce métier comme sa valeur, c'est le E. Depuis que cette société a été créée, je travaille beaucoup et j'enregistre des avantages comme le paiement des frais scolaires pour mes petites sœurs et je réalise mes projets. Je concrétise mes petits projets. J'ai acheté une chèvre grâce à cette société parce que pendant des jours, je peux avoir entre 100 000 et 150 000. Comme ça, je peux acheter des cahiers pour mes enfants. Je ramasse les bouteilles en plastique dans le lac Tanganyika et je les amène ici dans cette société. On me paie de l'argent, ce qui m'aide à payer le loyer et je parviens à satisfaire les besoins de ma famille. Ces citoyens appellent des gens sans emploi à se réveiller et travailler pour subvenir à leurs besoins. En plus de bouteilles en plastique, cette société collecte aussi des déchets en sachet et en papier rencontrés dans le quartier 10, zone Ngagara, à mairie de Bujumbura, dans son usine de recyclage. Silas Buchumi, responsable de cette société, affirme qu'ils ont déjà collecté environ 5000 tonnes de déchets au cours de 3 ans d'activité. Et selon lui, ils ont ramassé 45 tonnes de bouteilles en plastique dans le lac Tanganyika pendant 3 mois seulement. Nous collectons des déchets en plastique, en papier et des sacs usés et nous les amènent ici. On fait le triage, chaque article à part. Nous avons collecté beaucoup de déchets. Dès 3 heures de travail, nous avons ramassé 5000 tonnes de déchets. 45 tonnes de plastique ont été ramassées dans le lac Tanganyika pendant 3 mois seulement. La société valorise ces déchets en les transformant dans des autres objets très utiles. Cet responsable de cette société ajoute que ces déchets, une fois collectés, sont valorisés. Certains sont recyclés en objets utiles comme des pavés, d'autres sont exportés même s'ils rencontrent des difficultés de transport de ces produits vers les marchés étrangers.